Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à la production de cette nouvelle série que nous débutons aujourd'hui. Cette série va vous faire voir la grandeur de l'œuvre de Christ comme peut-être vous ne l'avez jamais vu auparavant. Cette série s'intitule tout simplement « Le mystère de Christ » et tout comme Paul l'a mentionné dans l'Épître aux Éphésiens, dans le 3e chapitre, et à compter du 3e verset, l'apôtre Paul dit ceci: « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. » En les lisant, vous pouvez vous présenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il est révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Puis dans Romains, le 16e chapitre, nous lisons ceci: « À celui qui peut affermir par mon évangile et par la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance des nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Également, le même apôtre Paul a écrit dans Colossiens, cette fois-là, c'est dans le 2e chapitre, il dit ceci: « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. » Il écrit ici à l'église de Laodicée, qui est une des 7 églises dont nous lisons l'histoire dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr, dans le 2e et 3e chapitre. Et il dit ceci à l'église de Laodicée: « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Également dans Éphésiens, encore une fois dans le 3e chapitre, mais cette fois-ci à compter du verset 6, le même apôtre Paul parle encore du mystère de Christ en disant: « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé, par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses. » Et on continue dans Colossiens, encore une fois, c'est dans le 1er chapitre, cette fois-là, versets 25, 26 et 27. Le même apôtre Paul continue et il dit: « C'est d'elle, parlant de l'Église, dont j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à tous ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Alors voilà, j'ai lu ces plusieurs versets de la parole du Seigneur, notamment écrits par l'apôtre Paul aux différentes églises. Quelquefois, c'était des églises que lui-même avait fondées. D'autres fois, c'est d'autres qui ont fondé ces églises-là. Mais le message est le même. Il veut expliquer le mystère de Christ, mystère dans lequel, comme nous verrons également au cours de cette étude, sont cachés tous les trésors de révélation, de richesse et de gloire en Jésus-Christ, justement. Alors, le mystère de Christ, comme Paul l'a expliqué et comme je viens de mentionner, c'est que nous qui n'étions pas juifs, nous étions parmi les païens de ce monde, à cause de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre parfaite qu'il a accomplie pour tout le monde, en fait, pour l'être humain, en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, fait que, peu importe qui nous sommes, juifs ou non-juifs, nous pouvons participer à la même richesse, à la même gloire, au même salut, parce que lorsque Christ a donné sa vie sur la croix de Golgotha, il était en train d'être l'instrument, si vous voulez, ou la personne
par laquelle Dieu va se réconcilier avec le monde. Bien sûr, comme nous allons apprendre de façon détaillée au cours de cette série d'enseignements, lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, tout était parfait sur cette planète. Mais comme on le sait, le péché est entré à cause de la désobéissance de nos premiers parents et ça plaçait l'être humain dans une fâcheuse situation et il devait y avoir un remède, une façon de réconcilier toutes choses avec Dieu. Et la façon que Dieu a choisie, c'est qu'il s'est fait homme dans la personne du Seigneur Jésus-Christ qui a payé le prix du rachat pour l'humanité. Alors, le mystère de Christ que nous allons développer tout au long de cette série va nous permettre de comprendre, comme j'ai mentionné au tout début, la grandeur justement de l'œuvre de Christ et va nous permettre également d'apprécier davantage ce que nous avons en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement nous sommes pardonnés, non seulement nous avons l'assurance de notre salut, parce que notre nom est vraiment écrit dans le livre de vie et va y rester jusqu'à la fin, mais nous allons apprendre qu'il y a des richesses extraordinaires et une compréhension nouvelle que le Saint-Esprit veut nous révéler au cours de cette série, justement, que je vais partager avec vous. Personnellement, ça a été un enrichissement. Et j'ai compris davantage la grandeur de l'œuvre de Christ comme jamais je ne l'avais comprise auparavant. Alors nous allons être bénis et nous allons recevoir de l'abondance de la grâce de notre Seigneur. Comme l'apôtre Paul l'a mentionné dans ces versets que je vous ai lus, ce mystère était caché dans l'Ancien Testament parce que la révélation n'avait pas encore été donnée totalement, pleinement aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Mais maintenant, comme dit l'apôtre Paul, par ses apôtres et par les prophètes de la Nouvelle Alliance et par les prédicateurs que Dieu a appelés, soit apôtres, prophètes, évangélistes, peu importe, ce mystère est maintenant révélé par le Saint-Esprit au travers de ces hommes et ces femmes de Dieu qui prêchent la bonne parole du Seigneur, la sainte doctrine. Et ce mystère, comme j'ai mentionné, c'est que peu importe qui nous sommes, que nous sommes juifs ou non juifs, que nous demeurions à l'extrémité du monde ou tout proche, c'est le même salut, c'est le même privilège que nous pouvons avoir. Alors, cette série-là, le mystère de Christ va nous permettre justement d'apprécier davantage, de comprendre davantage et obtenir une assurance extraordinaire lorsque nous allons bien comprendre toute la grandeur de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. C'est ce que je veux partager avec vous, commençant aujourd'hui avec cette nouvelle série, Le mystère de Christ. Et la série elle-même est composée en 4 parties. La première partie est intitulée « Qui donc est ce Jésus de Nazareth? » Et nous allons apprendre au cours de cette série-là différentes choses que probablement nous ignorions concernant Jésus de Nazareth. Qui est-il vraiment? La deuxième partie de cet enseignement, super important, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas souvent enseigné, mais qui est tellement important. Et plus nous allons comprendre cette deuxième partie, plus grande sera notre assurance, justement, dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Et le titre de cette deuxième partie, c'est tout simplement « Selon le rang de Melchisédek ». Et le Seigneur Jésus-Christ, comme nous allons l'apprendre, après sa résurrection, il est entré dans un ministère de souverain sacrificateur, mais non pas selon le rang lévitique, mais selon un rang supérieur, celui de Melchisédek. Et croyez-moi, ça change toute chose. C'est vraiment un changement radical qui s'est produit au moment où Christ est ressuscité d'entre les morts, que beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas saisi pleinement et ne comprennent pas pleinement. Et c'est pourquoi plus nous allons le comprendre, plus grande sera notre assurance. La troisième partie de cette série s'intitule « Une création pré-adamique » et nous allons scruter les Écritures pour comprendre pourquoi c'était nécessaire d'avoir un nouveau souverain sacrificateur et surtout un nouveau rang sacerdotal selon justement l'ordre ou le rang de Melchisédek. Parce que ce n'était pas suffisant
que Christ donne sa vie pour racheter l'être humain, mais il y avait énormément plus également à réconcilier. Et cette partie de cette étude va nous expliquer et nous faire comprendre pourquoi c'était nécessaire d'avoir un nouveau souverain sacrificateur selon un rang supérieur à celui de Lévi. Et quatrièmement, le titre de la quatrième partie sera « La restauration finale et la gloire indescriptible qui va venir bientôt ». Alors, la série au complet est faite de 4 parties, donc il y aura 4 coffrets, soit en téléchargement ou en format DVD. Et nous pourrons également vous proposer l'ensemble des 4 coffrets dans un seul coffret qui aura pour titre « Le mystère de Christ ». Alors, le problème au début était gigantesque parce que l'être humain que Dieu avait créé s'est rebellé contre lui et a permis au péché d'entrer dans ce monde. Et ça a provoqué un chaos vraiment extraordinaire. Mais Dieu ne fut pas surpris parce que Dieu est omniscient, Dieu connaît toutes choses, et il savait par avance l'homme qu'il allait créer et la femme qui serait créée allait faillir. Et c'est pourquoi, même avant la fondation du monde, il avait déjà préparé un deuxième homme pour racheter le premier homme, et ce deuxième homme, c'était son propre fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il devait venir, le Seigneur Jésus-Christ, vivre une vie parfaite sous la loi de l'Ancienne Alliance, sans jamais commettre aucun péché, et donner cette vie-là en rançon pour la rédemption, justement, de l'être humain qui avait chuté à cause de nos premiers parents. Et c'est ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et a donné sa vie pour nous. Et c'est notre moyen de rédemption qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Vous savez, les religions ne nous ont pas révélé la richesse qui se trouve en Jésus-Christ. Mais voici ce que Paul dit dans Colossiens. Il dit « Afin de connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel est caché tous les trésors de la sagesse et de la science. » Alors, Jésus-Christ est venu il y a plus de 2000 ans maintenant, a donné sa vie pour nous sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts, puis il est retourné au ciel. Mais ce même Jésus a affirmé qu'il reviendrait à la fin. Et non seulement était-il pour revenir, mais il établira son royaume sur toute la terre, un royaume qui ne passera jamais, qui sera établi pour toujours. C'est d'ailleurs la confirmation de la vision du roi de Babylone il y a plusieurs milliers d'années passées, alors qu'elle avait vu cette statue qui représentait les différents empires mondiaux qui allaient se succéder. Mais à la toute fin, il y a cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, a frappé tous ces empires mondiaux qui ont été détruits. Et la pierre elle-même a grandi à la grandeur de la planète Terre. Et la Bible dit, c'était le royaume de Dieu qui ne passera jamais. Alors, c'est l'histoire, en résumé, de la rédemption en Jésus-Christ que nous allons examiner de façon détaillée au cours de cette nouvelle série intitulée « Le mystère de Christ ». Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. La connaissance du mystère de Christ et la connaissance de Jésus-Christ lui-même est une grande richesse et une grande bénédiction. Écoutez ce que l'apôtre Paul lui-même a déclaré. C'est dans l'Épître aux Philippiens, dans le 3e chapitre. Il dit ceci, « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Regardez bien, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Imaginez si quelqu'un de si cultivé comme était l'apôtre Paul dit quelque chose de semblable, c'est qu'il y a ici quelque chose de grand. Parce qu'effectivement, Paul était très éduqué, avait reçu la meilleure éducation du côté des Grecs,
et la meilleure éducation du côté des Juifs, ayant étudié au pied de Gamaliel, qui était un des plus grands rabbins à l'époque biblique. Alors, il y avait le meilleur des deux mondes, et voilà qu'il déclare, après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, qu'il regarde tout cela, tout son bagage d'éducation, toutes ces connaissances qu'il avait acquises auparavant, comme de la boue, à cause, dit-il, de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Puis, dans Éphésiens, 3e chapitre et au verset 8, il continue et il dit ceci, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Il continue dans Colossiens, 1er chapitre, verset 16, en disant, « Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent à cause de lui. » Alors, au cours de cette nouvelle série d'études, le mystère de Christ, nous allons examiner ensemble certaines révélations et plusieurs faits importants concernant tout d'abord la naissance de Christ. On va examiner son enfance à Nazareth. Il y a très peu d'informations qui nous est données dans la Bible concernant les premières années de l'enfance de Jésus à Nazareth, mais quand même, il y a certains passages qui nous donnent une idée assez précise de la complexité, si vous voulez, de la vie de Jésus à Nazareth, parce que ce n'était pas évident à cette époque-là de se déclarer fils de Dieu dans cette petite ville de Nazareth. Et on va finalement examiner son ministère public. Pourquoi vraiment est-il venu? Pourquoi a-t-il vraiment donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha? Quel changement ça a fait et qu'est-ce que ça va donner comme changement également dans le futur? Tout ce qu'il a fait avait été, et même tout ce qu'il a dit, avait été planifié par Dieu le Père. Et dans l'histoire du ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien qui est arrivé par hasard. Ce que nous lisons dans les évangiles, par exemple, qui nous racontent certains événements et certains miracles et choses extraordinaires que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur cette terre, c'était planifié, c'était orchestré par Dieu le Père, et ce n'était pas par hasard qu'il se rendait à un certain endroit, parce que ça avait été préparé par son Père. Dans Hébreux chapitre 10 et au verset 6, par exemple, nous lisons ceci, Jésus dit, « Tu n'as agréé, en s'adressant à son Père, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Alors Jésus lui-même prie le Père et admet que tout a été planifié d'avance par lui. Et il dit même dans le rouleau du livre. Le rouleau du livre, c'est l'Ancien Testament que nous avons dans nos Bibles. Et il dit, dans le rouleau du livre ou dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, il est question de moi, dit-il. Et effectivement, comme nous allons le voir au cours de cette série d'études, dans tous les livres de l'Ancien Testament, il y a une référence en quelque part ou d'une certaine façon à Jésus-Christ, parce que Christ est le centre de tout. Tout tourne autour de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Alors il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors dans la Bible, nous ne voyons pas tout ce que Jésus a fait, mais seulement quelques échantillons des miracles qu'il a accomplis, parce que dans Jean chapitre 21, ça dit ceci, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde entier pût contenir les livres qu'on serait obligé d'écrire. Puis dans Jean chapitre 20, à compter du verset 30, ça dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles que ce qui est écrit là dans le Nouveau Testament.
justement, qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Alors, ça veut dire que dans le Nouveau Testament, nous n'avons que quelques miracles que Jésus a fait. Nous n'avons que quelques actions qu'il a accomplies, parce qu'il a fait infiniment plus que ce que nous lisons dans les 4 évangiles. Mais comme Jean le dit, ce qui a été écrit, ce qui a été choisi par le Saint-Esprit et qui soit écrit dans le Nouveau Testament, c'est suffisant pour connaître du moins assez profondément le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, pour être pardonné, pour marcher victorieusement et avoir cette anticipation du monde nouveau que Dieu a préparé pour tous ses rachetés. Alors, en scrutant les Écritures, nous allons apprendre beaucoup de choses concernant Jésus-Christ et cela va nous permettre de distinguer entre les traditions et les coutumes que les religions ont établies depuis de nombreuses années et la vérité biblique. Il y a vraiment beaucoup de traditions qui ont été annoncées, qui ont été gardées, si bien que beaucoup de chrétiens connaissent davantage les traditions chrétiennes que ce que la Bible annonce et ce que la Bible dit. L'apôtre Paul nous avait prévenu dans Colossiens chapitre 2 et au verset 8, il a dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur les rudiments, et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » Alors, il y a beaucoup de prédications qui sont faites basées, si vous voulez, sur les traditions, basées sur les coutumes religieuses, plutôt que sur Christ ou sur la parole de Dieu. Lui-même, Jésus a affirmé, c'est dans Matthieu chapitre 15 et le verset 6, en disant « Vous annulez ainsi la parole par votre tradition. » Les traditions qui ont été établies, dites chrétiennes, sont tellement fortes que, selon Jésus, elles peuvent annuler même la puissance de la parole de Dieu. D'où l'importance de connaître la parole du Seigneur et connaître davantage qui est cet homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, nous serons séduits, comme beaucoup de personnes ont été séduites et, conséquemment, n'ont jamais connu vraiment la vérité. Voilà pourquoi c'est important de scruter la parole de Dieu afin de ne pas être trompé. Par exemple, il y a une très grande différence entre la tradition des hommes et la vérité biblique concernant la naissance de Christ. Alors, si on veut apprendre vraiment qui est cet homme de Galilée, ce Jésus de Nazareth, bien, on va commencer au tout début par sa naissance. Et là encore, la plupart des chrétiens connaissent plus la tradition chrétienne qui a été établie au cours des années que la vérité biblique. Alors, si nous voulons vraiment connaître le mystère de Christ et apprendre au sujet de toutes ces richesses qui sont cachées en lui, bien, il va falloir revenir à la source, revenir à ce qui est écrit dans la parole du Seigneur pour être établi sur quelque chose de solide, être établi sur le roc de la parole de Dieu. Et encore de nos jours, comme j'ai mentionné, beaucoup de gens comprennent ou croient davantage aux traditions qu'à ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Par exemple, beaucoup de gens ignorent les nombreux miracles qui ont été nécessaires pour préparer justement la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il y a toute une série de miracles qui s'est produit, qui a été accompli afin, juste pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement qu'il y a eu beaucoup de miracles après la venue du Seigneur, des miracles pour la naissance même de Jésus, mais même avant la naissance de Jésus, déjà beaucoup de miracles ont été accomplis. Par exemple, des miracles ont été accomplis afin de préparer le messager qui, lui, devait préparer le chemin pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez de qui je parle? Je parle de Jean-Baptiste, qui a été appelé comme un messager
pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, sa naissance a été miraculeuse à Jean-Baptiste parce que sa maman, Élisabeth, était stérile. Et Dieu avait choisi dans son plan éternel qu'elle donnerait naissance à un fils, un garçon, qui s'appellerait Jean-Baptiste, et qui préparerait la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, miraculeusement, elle est tombée enceinte. C'était un miracle qui devait être accompli afin que ce messager-là puisse arriver au monde. Son nom était Jean-Baptiste, bien sûr. Alors, déjà, premier miracle. Deuxième miracle, Zacharie, son papa, qui était, selon l'ordre lévitique, c'était un sacrificateur. Et puis, le sort est tombé sur lui pour faire le service à l'autel des parfums. Et lorsqu'il a fait le service à l'autel des parfums cette fois-là, l'ange Gabriel lui est apparu à la droite de l'autel et lui a annoncé que sa femme serait enceinte, qu'elle donnerait naissance à un fils et qu'il devrait l'appeler Jean parce qu'il serait le messager pour préparer la venue du Messie. Parce qu'il a un peu douté de la parole de l'ange Gabriel, il est devenu muet. Mais sa langue a été déliée lorsque Jean-Baptiste est arrivé au monde et qu'on a dû trouver le nom de cet enfant. Miraculeusement, sa langue a été déliée et il a déclaré que le nom de l'enfant serait Jean. Le même ange Gabriel est apparu à Marie aussi à Nazareth, à peu près dans cette époque-là, pour lui annoncer qu'elle donnerait naissance, cette nouvelle invraisemblable, qu'elle donnerait naissance au Messie tellement attendu d'Israël. Mais malgré sa surprise et qu'elle ne comprenait pas tout l'importance de ce message-là, elle a cru parce qu'elle a tout simplement obéi à la parole de l'ange et la parole s'est accomplie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant. Le salut, c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Le ministère Pain de Vie prêche et enseigne la parole de Dieu dans toute la francophonie et nous sommes surtout soutenus par nos fidèles partenaires. Jésus lui-même a dit que cette bonne nouvelle serait annoncée à toutes les nations. Après quoi, dit-il, viendra la fin. La Bible ajoute également comment entendront-ils prêcher s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche. Visitez notre site et devenez partenaire avec nous afin que cette bonne nouvelle soit annoncée partout sur cette terre.